Nous allons donc maintenant devoir réaliser la mise en plan d'une pièce tournée. Dans le cadre d'une pièce tournée, lorsqu'on veut faire un plan d'exécution, il faut savoir que le point d'origine se trouve au bout de l'arbre sur son axe principal. Ici on voit bien l'axe ZX et donc l'axe Y est ici pointé vers nous. On voit également que au niveau des cotations, donc tout part évidemment de ce point d'origine. Valeurs négatives qu'on n'arrivera pas à afficher avec notre logiciel. Des valeurs de diamètre, on va remarquer que ce ne sera pas possible de l'afficher de cette manière-là. Ce sont les rayons qui apparaîtront. Donc là, il faudra faire un choix. Je vais donner des astuces pour réaliser le modèle en 3 dimensions, puis quelques rappels pour la mise en plan de la pièce tournée, notamment comment réaliser un détail et choisir son échelle. Passons donc à la réalisation de la pièce en 3 dimensions. Voilà donc la pièce qui a été ébauchée. Ce que je conseille de réaliser, c'est de réaliser d'abord un profil. Alors ici, si vous regardez bien, je vais rentrer dans l'esquisse de Révolution, qui est le tout premier volume que j'ai réalisé. J'ai réalisé en fait la silhouette principale sans tenir compte de la présence des deux gorges identiques qui se trouvent sur ce diamètre 60 et je n'ai pas réalisé non plus la gorge de dégagement qui respecte les normes DIN 76B. Vous voyez que les chanfreins n'ont pas été faits, vous voyez que les arrondis n'ont pas été faits. Donc vraiment la forme de base de notre pièce. J'ai mis un trait mixte ici en dessous, il y a une option de tracé de trait mixte, de manière à ce que l'opération de révolution repère immédiatement autour de quel axe il doit tourner. Donc ça, c'est la première étape de création, on a fait donc ce modèle-là. Seconde étape, il va falloir faire le taraudage immédiatement au bout de l'arbre sur le diamètre 30 qui se trouve ici. Pourquoi faire cela? On fait cela avant de faire le dégagement qui se trouve ici plus tard et avant de faire le chanfrein qui se trouve également là-bas au bout. Si je ne le fais pas, on retrouve une situation un peu curieuse dans la mise en plan. Dans la mise en plan, vous n'arriverez pas à réaliser un filetage qui aille jusqu'au bout de notre dégagement. Contrairement à la technique où vous faites le dégagement par la suite, si vous faites le dégagement par la suite après avoir fait le filet, vous voyez que le morceau de filet fait avec le logiciel CATIA restera toujours présent sur notre mise en plan finale. Repassons donc à l'arbre. On a donc fait le taraudage. Deuxième chose, on va rajouter une première gorge. Alors je sais que cette gorge-là va être double et donc j'en ai fait qu'un seul tracé avec une esquisse bien précise, avec déjà les détails d'arrondi de 1/10 qui sont donc des tout petites dimensions. Pour pouvoir positionner le trait supérieur sur le bord de la pièce, comme on n'a pas réellement d'arête là au-dessus, j'ai dû mettre une cote de 30. Ici c'est une cote calculée, c'est-à-dire une cote qui va chercher la valeur du diamètre de notre volume de révolution. On a donc fait une première révolution avec cette gorge. Par la suite, je fais une répétition. Donc voilà l'étape. Je répète la gorge une seconde fois, puisque j'ai fait toutes les opérations dans la première. Et ici, il ne fait que réaliser la seconde gorge sans problème. Je suis passé ensuite à la réalisation par la même technique de la gorge de dégagement, en respectant toutes les dimensions imposées par les normes. Alors les normes DIN, pour rappel, sont dans le texte, ici à la suite. Je vous donne les dimensions qui sont paramétrées et vous avez un tableau à votre disposition pour retrouver les valeurs qu'il va falloir mettre. Une fois que c'est fait, je suis passé à la réalisation des chanfreins. Donc là, j'ai fait par exemple les chanfreins de 5 sur 10, il n'y en a qu'un seul, c'est en fait le plan incliné qui est ici. Donc j'ai utilisé la fonction chanfrein pour faire ça. Puis j'ai ensuite réalisé les congés des différents rayons. Ici c'est le congé de 2,5. J'ai donc sélectionné les arêtes qui sont concernées. Les rayons de 1, j'ai sélectionné les arêtes concernées. Puis ensuite les chanfreins de 2,45, j'ai repéré deux arêtes
une en bout de gros diamètre, une au bout d'arbre. Et j'ai réalisé le dernier chanfrein 1,45 qui s'applique sur toutes les gorges et arêtes supérieures de notre diamètre intermédiaire qui est ici.